Mesdames et messieurs, je tiens à vous préciser que cette vidéo a été tournée avant le confinement. What's up boys, comment ça va? Waouh! Je vous avais demandé si vous voulez un épisode 2. Mais bien sûr que vous vouliez un épisode 2. Vous étiez beaucoup trop chaud. Alors du coup maintenant on va à Monaco. Mais non c'est faux hein. J'ai mis mon accoutrement. Il pleut apparemment. C'est faux. Bon là dehors il pleut mais d'habitude c'est faux. Ok? On est très bien en Bretagne. Du coup on va rester en Bretagne. Parce que je vous avoue que j'ai cherché d'autres régions de France. Mais ils sont pas aussi chauds que nous. Donc pour l'instant je vais rester sur la Bretagne. On est très bien comme ça. Entre nous, vous à moi. On est bien ensemble hein. Un épisode 2 ça vous va? Non? Moi ça me va en tout cas. Voilà. Je suis pas énervé. Je suis très content. Un vrai plaisir de faire cet épisode 2 là. Je suis content. Je suis chaud comme la braise là. Moi je vous avoue j'ai commencé à chercher un petit peu quelques articles pour avoir du lourd. Et bah écoutez j'aimerais passer un petit mot à tous mes Brestois. Parce que dans la vidéo je vous ai pas lâché la grappe hein, ça c'est clair. Donc bah bisous à vous. Et puis j'essaierai de pas parler trop de vous, de pas vous dire trop de mal. Écoutez moi je suis prêt. Je suis tout enthousiaste. Regardez j'ai sorti une nœud papillon. Beau non? Non? Vous en pensez quoi vous? Petit nœud pape, un petit animal sur la chemise en mode décontracté. On est ensemble, on est sur cette chaîne, on est là pour s'amuser et cette intro est déjà beaucoup trop longue. Donc bah on commence tout de suite, c'est parti, bonne vidéo. Ok, article numéro 1, Bretagne, ivre, un Brestois, yes. Entre attraction dans un domicile pour se cuisiner des lardons. Oui. Bah oui mon gars, bah oui. Puis c'est vrai que manger que des lardons c'est génial. Non moi franchement j'aurais été avec son pote, j'aurais dit toi tu ramènes les pâtes, toi la crème fraîche et toi les lardons. Ok, il disait bah j'ai pas de lardons, du coup on va chez le gars, on se fait des pâtes carbo mon frère. Bah oui, voilà, rien à dire d'autre parce que j'ai dit que je faisais attention à mes amis brestois. Donc bah je fais attention. On passe à un autre article tout de suite. Ah oui bah oui ça va vite, oui ça va vite. Mais ce qu'on veut c'est pas se concentrer sur un seul article. En disant ça je perds beaucoup de temps sur cette vidéo. Vous allez peut-être pas regarder même la fin. Donc vous restez, on s'amuse ensemble, on rigole. Tiens bah regarde, en voilà un autre suivant. Rennes, ivre, la retraitée confond la voiture de police avec un taxi. Bah non, tu peux pas. Mais même ivre, un taxi souvent c'est de couleur noire avec, vous savez, le petit truc marqué taxi, soit en vert soit en rouge. En vert c'est libre, on peut monter dedans. Et en rouge, si c'est pas libre, on monte pas dedans frère. Tu vois, là la voiture elle est blanche, marquée en gros police nationale. Et le truc en haut, au-dessus, c'est bleu. Bah je vais dire mademoiselle mais non. Une femme âgée de 74 ans s'est installée dans une voiture de la brigade anticriminelle vers 1h30 du matin. Dans la nuit de mardi à mercredi, place Saint-Michel à Rennes, elle a été incapable de donner son adresse et les policiers l'ont ramenée devant l'hôpital. La septagénaire a alors demandé aux policiers de la ramener chez elle, ce qui aurait fait si leur passagère avait été en état de leur préciser son adresse. Pas contente, elle s'est mise à les insulter. Bah non, tu les insultes pas. Déjà, tu prends un taxi pour des flics. Non, tu les laisses tranquilles. Ils faisaient leur taf et ils ont déjà été bien gentils de la ramener devant l'hôpital. Mais bon évidemment c'est leur devoir aussi de protéger les citoyens. Mais de là les emmener carrément, moi la prochaine fois je lui dis frère ramène-moi un McDo tu vois. Ou alors emmène-moi place justement ça, place Saint-Michel et tu m'attends hein, je vais faire des courses à foutre le cœur. Tu bouges pas à 15 minutes hein, parce que t'as un taxi éventuellement. Donc tu restes là et je reviens. Top chrono, t'inquiète. Donc évidemment on espère que cette madame va mieux et que c'est vrai que c'est drôle quand tu fais ton taf qui est une vieille de 74 ans qui arrive, qui pose son cul et qui dit emmène-moi à cet endroit. Et voilà apparemment c'était comme ça qu'elle l'a dit. Suivant. Il faut que j'arrête de faire des mimiques de merde parce que ça n'a rien à voir. Côte d'Amour, ivre, il va dire aux gendarmes qu'il roulait ivre et sans permis. L'honnêteté à l'état pur. Ça c'est génial. C'est clair. Le mec en avait clairement lourd sur la conscience. Le gars il s'est dit je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. C'est péché, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Un homme s'est pointé vendredi soir au téléphone à l'entrée de la brigade déclarant être le conducteur d'une voiture retrouvée accidentée dans un fossé un peu plus tôt dans la côte. Ouais, et on en rajoute, le gars il dit j'ai pas de permis. J'étais ivre et c'est marqué enfin en appelant son beau-fils, le propriétaire de la voiture. Les gendarmes ont appris que celle-ci n'était pas assurée. Le Trégorois, ça doit être le nom qu'on leur donne aux gens de la commune, sera convoqué en justice pour récidive de conduite en état d'ivresse et pour avoir roulé sans permis. Bah évidemment, voilà. Donc bravo à cet homme d'avoir été très honnête. Je te souhaite que tes leçons de code se passent bien parce que faire un pile poil 40 bonnes réponses, c'est chaud. Donc encore une fois bravo, je sais pas c'est la combienième fois que je dis bravo, mais bah bravo, et puis bah suivant, hein, vous voulez quoi d'autre? J'avais pas vu celle-là. Ivre, il oublie sa bouteille de whisky dans l'école qui vient de cambrioler.
Quelle délicatesse de sa part. Un homme de 28 ans a été jugé ce jeudi 12 juillet par le tribunal correctionnel de Quimper. Il est l'auteur présumé du vol de 4 ordinateurs et d'argent dans une école, dans le pays Bigoudin. Lors du cambriolage, l'individu qui était ivre, bien évidemment, avait oublié sa bouteille de whisky. C'est grâce à elle que les gendarmes étaient remontés jusqu'à lui. Attendez, c'est génial parce que du coup, voilà ce qu'il dit le mec. Ce soir-là, le marin pêcheur sort d'un bar. Je suis devenu kleptomane sur les bords vu que j'étais ivre. Concède-t-il. En rentrant chez moi, j'ai vu une fenêtre de l'école ouverte. Je n'ai pas réfléchi, je suis entré, puis de fil en aiguille, je suis tombé sur les ordinateurs. Pardon. À sa main, une bouteille de whisky qu'il oubliera quelques minutes plus tard, après avoir visité toutes les salles et dérobé du matériel. C'est grâce à cette bouteille que les gendarmes ont remonté jusqu'à lui. Après avoir visionné des images de vidéosurveillance du magasin où il en avait en fait l'acquisition. Et le butin, bah c'est vrai, où est-ce qu'il a mis ça? Il les a revendus, il en a fait quoi? J'ai donné 3 ordinateurs à des copains, le dernier je l'ai jeté par-dessus bord dans l'océan. Pourquoi? Réaction surprise du tribunal. De moi-même aussi, réaction surprise, évidemment. Le pire c'est que c'est vrai, reprend le cambrioleur présumé. Mais le gars il s'arrête pas. Je ne savais pas quoi faire de tout ça. L'argent liquide et les chèques, je ne me souviens pas de les avoir volés. Par contre j'ai dérobé un pot de peinture pour les enfants. Oh la vache, il est trop chaud. C'est clair que au niveau du poids, tu te rappelles d'avoir soulevé un ordinateur. Par contre d'un petit bout de papier avec marqué 1500 € dessus. Quand tu fous dans ta poche, c'est clair que tu t'en souviens peut-être pas. La commune a estimé les dommages à 1191 €. Ils n'ont pas pu toucher l'assurance puisque la fenêtre était restée ouverte. Oh bah, franchement c'est dommage. Bah y a des gens qui rentrent dedans parce que c'est ouvert frère. Vous connaissez l'expression rentrer comme dans un moulin? Je vous présente le moulin de Quimper. Hein. Cette école qui laisse sa porte grande ouverte. En tout cas moi, bah je l'applaudis pas. À quel moment tu te dis, moi je rentre hein, curieux, en plus je suis devenu kleptomane sur les bords, j'y vais. Et suivant. Ok les gars, et concours de boules, qui a les plus grosses? Lorient, ivre, il emprunte un engin de chantier pour frimer devant les copains. Allez les gars, qu'est-ce que vous allez faire mon gars? J'arrive en mon tractopelle. Dégage avec ta petite Fiat Punto. Wouh. Scène cocasse dans la nuit du vendredi 26. Ça se trouve, ses potes ils ont pas du tout trouvé ça cool. C'était. Ça se trouve, ils lui ont dit mais arrête tes conneries, mais t'es vraiment trop con. Non mais allez, mais descends, tu vas faire des conneries, je te dis. Ah, c'est dommage parce que ouais, c'est pas précisé dans les gens de chantier. Des fois on peut avoir des idées connes hein, quand on est bourré, hein, comme rentrer dans une école, comme confondre un taxi, et puis bah comme voler un engin de chantier. Hein. Souvent quand t'es bourré, tu te dis, allez, on fait un défi, celui qui se couche en premier, il a perdu. Simple, basique, mais là, de dire, eh les gars, moi, tu vois ça là, moi je rentre dedans, moi je le prends pour moi. Tu me crois pas? Moi tu me crois pas? Vas-y, pousse-toi, j'y vais, pousse-toi, je te dis. Suivant. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y a un mec qui s'en foutait. Vous savez, c'est lui qui a mangé dans un poulet cru. Tu sais, lui, c'était vraiment le bas les couilles. Et bah là, je pense que c'est le même. Hein. Bretagne, Yves, il se fait confisquer ses clés de voiture et rentre en chariot élévateur. Bah ouais les gars, dans tous les cas, je vais trouver un moyen de rentrer. À mon avis, il a dû dire exactement cette phrase là aux gens qui lui ont confisqué les clés de sa voiture. Tu veux pas que je rentre chez moi là? Tiens bah tu vois le machin là, avec les packs d'eau là, qu'il y a dessus. Bah, tu m'enlèves les packs d'eau, je prends le machin et je rentre chez moi. Non mais t'as cru quoi toi? Tu me donnais des ordres comme ça? Hein? Faut savoir qu'un chariot élévateur, c'est pas 90 chevaux hein, les gars, sous le capot. Hein. C'est du 20 km/h pied au plancher. Hein. Il aurait dû prendre une petite voiturette comme le premier là. Putain, il devrait faire une course, ce serait génial. Suivant. Vous connaissez évidemment encore l'expression tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Bretagne, ivre, l'ado de 13 ans récupéré auprès des gendarmes par sa mère, elle aussi ivre. Bah là du coup c'est tel fils, telle mère, voilà. Avant-hier, vers 7h, un mineur de 13 ans fortement alcoolisé est découvert inconscient sur la voie publique installé dans un camping situé à proximité. Sa mère est immédiatement alertée par les gendarmes à Matignon, dépêchée sur les lieux. Elle arrive en véhicule, se présente devant les militaires expliquant qu'elle vient récupérer sa progéniture mais ne semble pas être dans son état normal. La conductrice est soumise à un dépistage de l'alcoolémie qui se révèle positif, confirmant ainsi la suspicion des gendarmes. Elle a été verbalisée pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et fait l'objectif d'un signalement pour délaissant de mineurs de 15 ans. Surveillez vos gosses. Bah oui, tu fais attention à ton ado de 15 ans, hein, parce qu'à 15 ans c'est quoi? 15 ans on fait les fous, hein, on va boire, et puis au final on se retrouve sur le bord de la route, hein, obligé d'appeler sa mère. Madame, venez chercher votre fils. Qu'est-ce qu'il fait là dans le fossé avec un caleçon léopard? Vous m'expliquez là madame? J'arrive déjà même pas à expliquer pourquoi moi je suis là, et pourquoi ouais du coup pourquoi je suis là. Bah écoutez, bon courage à cette petite famille, et puis bah refaites pas ça, hein. J'espère que ça vous servira de leçon, parce qu'on laisse pas un ado de 15 ans seul. Attends. Et puis tout à l'heure je dis 15 ans, et au début de l'article ils disent 13 ans. J'ai pas compris, vous non plus. Suivant. Oh c'est mignon. Loudéac, ivre.
Il se rend en gendarmerie pour trouver du réconfort. Oh mais c'est mignon. Un homme en état d'ivresse s'est rendu à la gendarmerie de Loudéac en voiture dans l'après-midi du vendredi. Il était finalement ressorti sans son permis de conduire. Selon le gendarme, l'homme avait un taux important d'alcool dans le sang. Connu par les autorités pour conduite en état d'ivresse, il s'est vu retirer son permis de conduire. Il sera convoqué au tribunal prochainement. Bah oui mais bah ouais mais frère tu l'as cherché. À la recherche du réconfort, il déclare aux officiers avoir des problèmes de... Le pauvre, on peut pas lui en vouloir. Si seulement il avait pas vu. Mais c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Tu t'es dit quoi? Qu'ils allaient payer un café, t'allais rentrer chez toi tranquillement, qu'ils allaient appeler ta femme pour dire bah écoutez, votre mari était vraiment un gars bien, de nous parler de vos problèmes et tout. Franchement ça peut pas se passer comme ça, gardez-le. Non mon gars, c'est on te prend ton permis et puis tu rentres chez toi. Au revoir, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Tu diras bonjour à ta femme. Suivant. Mais en fait on a beaucoup d'agriculteurs là où ça se passe comment? Morbihan, Yves il vole un tracteur pour se réchauffer. On a vraiment un problème avec des gros engins aujourd'hui. Yves il vole un tracteur pour se réchauffer. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme âgé de 35 ans et résident dans la commune de Crache a volé un tracteur muni d'un bras télescopique. L'homme devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Lorient en mai. Le site le dit aussi. C'est l'histoire insolite du jour. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme âgé de 35 ans et résident sur la commune de Crache passe la nuit chez des amis à Plougomélan. Pardon si j'écorche le nom de cette ville. La soirée étant bien arrosée, ses acolytes lui confient ses clés de voiture histoire de garantir sa sécurité. Voilà la réaction à avoir, d'accord? Si vous faites une soirée et que vous avez un pote qui a trop bu ou quelqu'un de votre famille, c'est on te prend les clés, tu restes dormir. Tu n'as pas le choix. Il n'en a fait vraiment qu'à sa tête lui. Mais au petit matin de samedi, l'individu décide de rentrer chez lui à pied. Sur son chemin, il tombe nez à nez avec un Manitou, un tracteur muni d'un bras télescopique. Il lui vient alors une brillante idée, monter dedans pour s'abriter de vent et de la pluie. En s'installant dans l'habitacle, il s'aperçoit que les clés de l'engin sont restées sur le contact. Il allume donc le tracteur pour profiter du chauffage, mais soucieux du bien des riverains, il décide de quitter les lieux de peur que le bruit du moteur ne dérange leur sommeil matinal. Collision avec les arbres, sauf que 9h30, un habitant de Plougomélan, encore une fois si j'écorche, pardon, voit passer notre homme conduisant le Manitou bien au centre de la route. Petit détail, le bras télescopique du Manitou est au maximum de sa hauteur et rentre en collision avec toutes les branches qui se trouvent sur son passage. Un témoin intrigué prévient la gendarmerie et se lance à la fuite de l'engin de chantier. La poursuite, c'est pas le mot que je choisirais, 10 km/h, vraiment son maximum quoi. Le chauffeur lui réalise qu'il vient d'être pris en chasse et abandonne son véhicule pour partir en courant. Lui par contre il a pas porté ses balls, clairement. Visiblement très alcoolisé, il ne parvient pas à prendre la fuite. Oh, je le vois tellement titubant de droite à gauche. Et exactement comme je viens de faire. Il fait presque du surplace, il est interpellé au lieu dit par les gendarmes un peu avant 10h. L'individu est immédiatement placé en garde à vue. Bah évidemment. Tu crois qu'ils vont faire comme ton pote là? Ils vont te donner un café et puis rentre chez toi. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, pardon. Les vérifications de l'alcoolémie mettent en avant un taux de 1,88 g par litre de sang relâché. Depuis, il a promis de ne plus jamais recommencer, mais il devra tout de même répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Lorient le 31 mai prochain. Bravo monsieur. C'est clairement cru dans un film d'action là. Moi aussi j'essaie de retrouver du réconfort. Puisque c'est la fin. Encore une fois, nos Bretons ont du talent. Bon voilà les gars, la vidéo elle est terminée. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'ai bien rigolé moi-même à la faire. Après ça se trouve vous avez peut-être pas kiffé, c'est grave possible. Mais comme je vous ai dit plein de fois, moi je me fais kiffer. Si ça vous fait kiffer aussi, bah écoutez, le pouce bleu, l'abonnement. Pourquoi? Parce que ça ne mange pas de pain. Vous avez toujours pas compris, c'est pas possible. Bon, allez j'arrête, à bientôt, bisous, ciao. Stop. Je tiens à dédier cette vidéo à Chantal qui est partie évidemment beaucoup trop tôt. Je pense très fort à elle, c'était une femme incroyable. Je ne t'oublierai pas, tous tes proches ne t'oublieront pas non plus.